À la région, les négociations se poursuivent pour former un gouvernement bruxellois, notamment côté néerlandophone où une note de la formatrice Groen, Elke van den Brandt, vous est parvenue. Fabrice Grosfilet, bonsoir. Bonsoir. Une note aux accents assez communautaires. Oui, effectivement, c'est une note qui a commencé à circuler ce matin. Nos confrères de la Libre Belgique en ont également fait état. Il faut d'abord être bien clair, Arnaud, sur le statut de ce document. C'est une note déposée par Elke van den Brandt dans le cadre des négociations au sein du collège néerlandophone, donc Groen, Vooruit, l'Open VLD et la NVA. Une note qui est destinée à être amendée, ce n'est pas un document définitif, et c'est un document qui a pour objectif de dresser un cadre de ce que les néerlandophones souhaiteraient aborder dans de potentielles négociations ultérieures avec les francophones. Dans cette note, on retrouve la fusion des zones de police, la fusion des CPAS, et même la fusion des 19 communes qui seraient remplacées par des districts où on maintiendrait quand même des guichets administratifs au plus près de la population. Figure également dans ce document le retour du projet Smart Move, la taxation automobile au kilomètre ou taxation intelligente, et la sanctuarisation des espaces verts comme la friche Josaphat, le Dodenberg ou le champ d'Écailles qui deviendraient des espaces où on ne pourrait pas construire de logements. Et cette note, elle pourrait être source de grosses crispations. Oui, elle l'est déjà en réalité. Même si ce n'est qu'une note, il faut bien le rappeler, et même si par exemple la fusion des zones de police, c'est une demande ancienne, très régulièrement répétée par l'ensemble des partis néerlandophones, le fait que ce document se retrouve sur la place publique et qu'il accorde autant de place à des questions institutionnelles ou communautaires, ça n'a pas échappé au Parti socialiste. Ridwan Chaïd a ainsi réagi cet après-midi en estimant que cette note, je cite, était taillée sur mesure pour la NVA et qu'elle excluait de facto le Parti socialiste des négociations. Alors on le répète, ce n'est qu'une note, mais sa divulgation alimente donc le discours du Parti socialiste francophone qui depuis quelques jours indique avec beaucoup de constance qu'il s'oppose à la présence de la NVA dans une prochaine future majorité. La fuite de ce document qui n'est évidemment pas innocente, mais donc ce soir un coup de pression supplémentaire sur des négociations qui n'en finissent pas de piétiner et qui n'en finissent pas finalement de revenir à la case départ.